Europe 1, il est 8h56. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Alors on entendait tout à l'heure Laurent Cabrol nous en parler. Le redoux se manifeste, il devrait s'accentuer demain. Reste qu'il a fait extrêmement froid et extrêmement moche pendant plusieurs jours. Alors c'est pas un argument contre le réchauffement climatique, mais c'est l'occasion pour vous de revenir sur ce qu'Albert Camus appelle l'injustice du climat. Oui, on trouve dans le monde beaucoup d'injustices, écrit Camus, mais il en est une dont on ne parle jamais, qui est celle du climat. Or, nous, les Parisiens, sommes, à ses yeux, victimes de cette injustice. Vous voulez dire que Camus plaint les Parisiens ? Ouais, Camus plaint tous les citadins, en fait, qui hantent les grandes villes froides et qui n'ont pas eu, comme lui, la chance d'avoir une enfance heureuse. Alors, attendez, Raphaël, je ne suis pas un grand spécialiste, mais il m'a toujours semblé qu'Albert Camus avait une enfance plutôt misérable. Non. Il a vécu dans la misère, Thomas. Ce qui, aux yeux de Camus encore, n'a rien à voir. De l'âge de 8 mois jusqu'à l'âge de 17 ans, Camus, qui était orphelin de père, a grandi à Alger, rue de Lyon, dans le quartier pauvre de Bellecour, à 2 pas d'une tonnellerie où travaillait son oncle, dans un appartement pauvre, sans journal, sans musique, sans magazine, où il n'avait pas de table pour travailler, entre une grand-mère illettrée qui le fouettait avec un air de bœuf et une mère femme de ménage qui disait jamais rien. Ils étaient tellement pauvres que Camus, qui adorait le foot, n'avait pas le droit de jouer de peur qu'il n'abîmât sa seule paire de chaussures. Et pourtant, on ne trouve pas un atome de misérabilisme ou de complaisance dans le récit de son enfance. Au contraire, Camus était et n'a jamais cessé d'être un enfant heureux. Et pourquoi alors, selon vous ? Eh bien parce que, contrairement à ce qui se passe à Paris, où ça n'arrive que par hasard et de temps en temps et pas en ce moment, il faisait toujours beau en Algérie. Grand soleil. Camus est né, dit-il, dans une misère que le soleil a préservée de l'envie. Camus nageait dans une mer chaude avec des bouées de liège, flânait au soleil en regardant les pêcheurs tirer leurs filets. Il fabriquait des cerfs-volants en queue de morue et il n'a jamais mordu dans un fruit, rendez-vous compte, sans que son jus ne lui coule sur le menton. Bref, Camus porte en lui, comme un viatique, le souvenir persistant de ce qu'il appelle un été invincible qui l'aide à traverser tous les hivers de l'existence. J'ai vécu comblé des biens de ce monde. La pauvreté, dit-il, n'a jamais été un malheur pour moi. La lumière y répandait ses richesses. Mais est-ce que cette histoire de beau temps, Raphaël, c'est pas une façon de faire passer les pauvres pour des nantis, les bourgeois citadins pour des gens à plaindre afin de préserver l'ordre social ? Alors, C'est le reproche que les Sartriens lui ont fait. En fait, c'est tout le contraire. Camus détestait la misère et il l'a combattue toute sa vie. Seulement, il combattait la laideur autant que la misère. La grande trouvaille de Camus, et la raison pour laquelle il était moins fou que les autres, c'est que même si la beauté ne se mange pas, elle nourrit tout autant celui qui la reçoit. Et la morale de l'info ? L'homme a besoin de lumière, comme il a besoin de pain. La morale de l'info, Raphaël Antoven, tous les matins sur Europe 1. Oui, Julie ? Après Sardou, on peut citer Aznavour. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Mais Elle c'est est moins magnifique. pénible au soleil, C'est selon magnifique. Camus. Et puis ça nous emmène tout droit, en plus à la musique avec Jean-Philippe Ballas. Mais cette transition, on a l'impression qu'on l'a répétée. Non, tout ça est le fruit du hasard, chers amis. Merci Raphaël, à demain.